la mention d'une fatwa de notre cheikh et notre bien-aimé, le cheikh Suleiman Al-Ruhaili, qu'Allah le préserve sur ce sujet-là. Naam, écoutez d'abord l'audio, écoutez d'abord l'audio en arabe, ensuite on va, n'est-ce pas, on va traduire cet audio-là بإذن أحسن الله إليكم. يقول: من الذي يكون وليا للأمر في الأقليات الإسلامية؟ ومن الذي يكون له شؤون الولاية من البيعة وإقامة الحدود ونحو ذلك؟ وإذا عدم ذلك فهل تسقط هذه الأمور؟ ومن له السمع والطاعة والبيعة؟ من يعيش في دول الكفار فهو تحت حاكم، هذا الحاكم هو حاكم البلد، فليست هناك ولاية خاصة للمسلمين يكون فيها أحدهم ولي أمر له ما لولي الأمر من إقامة الحدود ونحوها، وإنما يكون للمسلمين من ينظم حياتهم ويقوم عليها من عقود ونحوها. وعليه فإن المسلمين الذين يسمون بالأقليات لا يقيمون الحدود فيما بينهم، لأن هذا من شأن الولاية، ولا ولاية شرعية في شأنهم، ويجب عليهم أن يسمعوا ويطيعوا لحاكم البلد الكافر في غير معصية الله لإقامة المصالح ودرء المفاسد، لإقامة المصالح ودرء المفاسد. فأنظمة البلاد التي لا تخالف شرع الله يجب الالتزام بها، أنظمة المرور ونحو ذلك مما لا يخالف شرع الله يجب على المسلمين الأقلية في بلاد الكفار أن يلتزموا بها وأن يسمعوا ويطيعوا ما دام أنها لا تخالف شرع الله. وما هذا السمع والطاعة إلا لإقامة المصالح ودرء المفاسد. نعم. لا تكون بيعة في عنقهم. لا، ليس هناك بيعة ولا ولاية محبة، وإنما ولاية مصلحة لإقامة مصالح الدنيا ودرء المفاسد. نعم. نعم. Alors, on pose la question au cheikh en ces termes: qu'Allah soit bienfaisant envers vous. Donc celui qui lit les questions, il dit ça. Il dit qu'Allah soit bien, il lit la question. Qu'Allah soit bienfaisant envers vous. Le questionneur demande: qui est le chef ou l'autorité des musulmans dans les pays à minorité musulmane? Qui est le chef ou l'autorité des musulmans dans les pays à minorité musulmane? Et à qui appartiennent les affaires d'autorité, telles que le serment d'allégeance, l'application des peines légales et ce genre de choses? Et si cela n'existe pas, est-ce que ces choses précitées doivent tomber? Yani, on ne doit pas les appliquer. Naam. Et à qui revient le droit d'écoute et d'obéissance ainsi que le serment d'allégeance? Taïb, c'est la question. Alors, le cheikh répond en disant: celui qui vit dans les pays des mécréants est sous l'autorité de leur chef. Il dit quoi? Celui qui vit dans les pays des mécréants est sous l'autorité de leur chef. Ce chef-là est l'autorité ou le chef du pays. Le cheikh dit: il n'y existe pas d'état spécifique aux musulmans dans lequel l'un d'eux serait chef et qui aurait le même droit qu'une autorité musulmane, comme le droit d'application des peines légales et des choses du genre. Non. Voyez-vous, il dit quoi? Le cheikh dit: il n'y existe pas d'état spécifique aux musulmans dans lequel l'un d'eux serait chef et qui aurait le même droit qu'une autorité musulmane, comme le droit d'application des peines légales et des choses, n'est-ce pas, qui vont dans le même sens. Non. Il dit: mais les musulmans doivent plutôt avoir quelqu'un, yani à leur tête. Donc, les musulmans doivent avoir quelqu'un à leur tête pour mieux organiser leur vie. Voici le rôle du chef de la communauté là. Il dit quoi?
les musulmans doivent avoir quelqu'un à leur tête pour mieux organiser leur vie. Et qui va s'occuper des conventions et autres du genre. De ce fait, les musulmans appelés minorités, ils ne doivent pas appliquer les peines légales entre eux. Le cheikh dit, car ceci fait partie des fonctions de l'autorité musulmane. Or, il n'existe pas d'autorité légitime, shar'an, leur concernant. Voyez-vous. Il dit, et il est obligatoire sur eux d'écouter et d'obéir au chef du pays de mécréance dans ce qui, n'est-ce pas, qui n'est pas une désobéissance à Allah, afin de préserver les intérêts et d'éviter tout mal. Les règles du pays qui ne contredisent pas la législation d'Allah, ils doivent la respecter, s'en tenir à elle. Les règles ou les codes de circulation routière et autres qui ne contredisent pas la législation d'Allah, il incombe à la minorité musulmane qui vit, n'est-ce pas, dans les pays des mécréants, de les respecter, d'écouter et d'obéir au chef, tant que cela ne contredit pas la législation d'Allah. Et cette écoute et obéissance n'ont que pour but la préservation des intérêts et le repoussement du mal ou des maux. Ensuite, celui qui lit les questions, il pose encore la question, il n'y a pas de serment d'allégeance sur leur cou. Yani, ces gens-là, ils ne doivent pas, n'est-ce pas, faire la bay'a à ce chef. Alors le chef répond en disant, non, là, il dit, il n'y a pas de bay'a, il n'y a pas de serment d'allégeance à lui faire. Il n'y a pas d'autorité d'amour. Il y a une autorité qu'on doit aimer comme, n'est-ce pas, comme la charia nous demande. Il dit, il s'agit plutôt d'une autorité. Il y a une autorité, n'est-ce pas, qu'on doit obéir, écouter, afin de parvenir, n'est-ce pas, aux intérêts mondains. Le cheikh dit quoi? Il dit, il s'agit plutôt d'une autorité par intérêt, afin de préserver, n'est-ce pas, les intérêts mondains et de repousser le mal. Ou afin de parvenir aux intérêts mondains et de repousser le mal. Alors, fin, n'est-ce pas, des propos du cheikh Suleiman Al-Ruhaili, hafizahullahu ta'ala. Et je pense que ces propos sont clairs. Tamam. Ces propos sont très clairs. Donc, les pays à minorité musulmane sont sous l'autorité du chef de ces pays. Ils lui doivent écoute et obéissance dans le convenable, dans le but de préserver les intérêts et de repousser les maux. Et on ne l'aime pas comme on aime, ou bien comme si c'était une autorité musulmane, car c'est un mécréant, voyez-vous. Et le chef des musulmans, celui qui représente les musulmans dans ces pays auprès de ce chef, n'est pas considéré comme une autorité légitime. Son but est de mettre de l'ordre dans le rang des musulmans et autres, comme on a dit. Mais pas que ce dernier a le titre du wali al-amr shar'i, comme vous avez entendu. C'est clair ça? Arju an yakuna wadihan. Il faut très bien comprendre ça. Donc voici le rang de ces SEG, ou bien le rang qu'occupe ce genre d'association, ces organes-là, dans ces pays-là. C'est clair.